Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance de la semaine du 20 au 26 novembre 2023. Franchement, j'ai failli ne pas faire la vidéo parce que je suis complètement à côté de mes pompes depuis ce matin. Mais j'ai entendu que c'était important que je la fasse quand même, donc du coup voilà, je la fais. Ça a été une semaine un peu particulière, les énergies sont pas faciles. Alors là, je vous parle avant tout de ce que moi je traverse, hein. Ça concernera sûrement pas tout le monde, mais là je peux que vous livrer l'expérience de ce que je fais. Alors j'ai aussi pas failli la faire, la vidéo. Pas failli la faire, est-ce que c'est français, je ne sais plus. Pour la bonne et simple raison que faut que je sois très honnête avec vous, je comprends pas. Je n'ai pas compris les énergies de la semaine dernière. Je comprends à peine ce que je traverse. Faut juste être très honnête. Et du coup, je me disais, bah, quel sens ça a d'aller faire une vidéo pour dire qu'on comprend pas les choses finalement. Je vais vous dire ce que je viens d'entendre à l'instant, parce que du coup quand je me suis préparée à faire la guidance et tout, j'ai entendu deux choses. Et j'ai entendu en fait ce qu'on ressentait pour les personnes qui sont comme moi, c'est la densité de la matrice. La densité de la matrice, cette matrice qui nous tient depuis tellement longtemps finalement. Et qui a eu pour habitude, parce qu'elle fait partie des forces involutives, d'écraser les personnalités. Et dans mon cas, à moi très précisément, je pense que je suis pas la seule, mais voilà, dans mon cas, si je suis la seule, bah tant pis, mais si je suis pas la seule, voilà. Ben en fait, dans cette densité-là qu'on ressent, ben la lumière, elle peine à percer. En fait, elle peine à percer. Et par exemple, alors, on est dans un temps de reprogrammation intense. Donc on a cette matrice qui en fait, c'est même pas qu'elle s'effondre, c'est qu'elle s'étiole. Elle s'étiole, elle est complètement en train de se défaire. Et comme elle est en train de se défaire, en fait, c'est délicat. C'est très délicat. Parce que on n'a pas encore les bases de la nouvelle qui sont en train de s'installer. Parce qu'en fait, les bases de la nouvelle, c'est justement notre transformation intérieure, qui n'a lieu que parce que justement l'ancienne matrice s'effondre. Je sais pas si c'est très clair ce que je suis en train d'expliquer. On le voit quand on regarde le collectif. Je suis obligée d'en parler parce que là, on le voit beaucoup mieux sur le collectif qu'au niveau individuel. Au niveau individuel, c'est plus subtil. Mais au niveau collectif, on voit bien que tout s'effondre, que vraiment, je sais ce que les gens vont me dire, hein, il faut pas regarder tout ça. Oui, c'est vrai, mais là j'en parle parce que c'est vraiment pour analyser, c'est pas pour lancer des grands principes de morale ou j'en sais rien. C'est juste parce que pour moi ça se voit plus dans le collectif. Il y a tout. Il y a tout qui s'étiole et c'est pour ça que c'est moche, c'est pour ça que c'est dégoûtant, c'est pour ça que, je sais pas si vous avez pu le constater, mais en ce moment même quand on prend la voiture, il y a plus de tension, tout est, l'atmosphère elle est un peu électrique en fait, que ce soit les attitudes des gens, on est vraiment cette matrice là, aussi négative qu'elle soit. Elle nous pousse à faire jaillir le meilleur de nous-mêmes. Mais ça passe par des choses finalement qui sont très désagréables. Et ça, on le voit au niveau du collectif à travers peut-être des demandes de prise de position ou tout simplement un regard sur l'actualité qui n'a aucun sens. Je veux dire,
Et là, je vous dis pas ça pour prendre position, je vous dis ça juste parce que si on se contente juste d'observer, c'est quand même hallucinant de voir ce qui se passe. Autant en France, parce que y a tout un tas de lois toutes plus insupportables les unes que les autres. Que ça soit la disparition de l'AME, que ça soit... je sais pas, la liste est trop longue, les 49.3 qui s'enchaînent. Je veux dire... pendant longtemps, les gens ont voulu débattre sur le fait est-ce qu'on est en dictature, est-ce qu'on n'est pas en dictature. Moi, je continue de penser que c'est pas là le problème. Le problème, c'est qu'on a acquis durement des choses qui sont en train de disparaître, réellement qui sont en train de disparaître. Que ce monde, pour les plus fragiles, et Dieu seul sait que depuis la crise Covid, ben, le nombre de personnes fragiles a augmenté, de personnes précaires, de personnes... on vit dans un monde où tout devient insupportable. Vraiment, tout devient difficile. C'est difficile d'être jeune parce qu'en fait, on a difficilement de l'espoir. On sait plus le réchauffement climatique, l'avenir de la planète. Tout devient... vous voyez, on est jeune, on sait plus à quoi se raccrocher. Je compare des jeunes qui vivent maintenant, qui ont 20-25 ans, et puis moi, ce que j'ai vécu, moi, à 20-25 ans, déjà, à mon époque, c'était pas cool. Mais il était possible encore d'avoir un petit peu d'espoir, quand même. Alors que maintenant, entre la situation internationale et le reste, c'est compliqué. Là, c'est pour parler de la France, mais si on prend les choses à l'échelle internationale, je veux dire, en ce moment, les débats se cristallisent autour de quel peuple souffre le plus. Est-ce qu'on qualifie des choses de crimes de guerre, pas de crimes de guerre? On hiérarchise les souffrances. Alors que, encore une fois, la question, elle n'est pas là. La question, elle est qu'il y a des populations qui souffrent. Beaucoup, de nombreux sur cette planète. En Afrique, en Palestine, en Israël, partout en fait, partout. En Arménie, partout. Et que le seul vrai problème, c'est de la géopolitique en fait. Parce que sans cette histoire de géopolitique et de rapport de pouvoir entre les peuples, toutes ces guerres et tous ces conflits n'existent pas. Donc on n'est pas sur des religions, on n'est pas sur... on s'égare et en même temps on est totalement impuissant par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on peut en parler pendant des heures, prendre position pendant des heures, que ça change rien à ce qui se passe. Les gens sont toujours en train de mourir dans d'atroces souffrances. Et en même temps, voilà. Alors c'est dur aussi pour une partie des gens. Je sais que c'est très dur pour moi. Parce que j'ai du mal à supporter qu'il y ait des enfants qui meurent. Ça me rend folle. Mais en même temps, force est de constater que je peux rien faire. Donc ça, c'est vraiment au niveau du collectif. Et au niveau individuel, c'est pareil en fait. On est poussé par des situations, par des relations, par des gens. C'est même plus que de se révéler. C'est tout un positionnement intérieur, toute une transformation qui s'est enclenchée, qui fait que de toute façon, on ne peut demander que le juste qui nous revienne. Mais l'évaluation de la situation, et je pense que cette semaine on a beaucoup été là-dessus, sur les 15 derniers jours, l'évaluation de cette situation, elle est très très profonde, quoi. Et elle nous demande de regarder vraiment dans tous les détails de ce qui va être juste pour nous. C'est très gênant, mon chien, quand tu me respires l'oreille pendant que je parle. Vraiment. Allez, assis s'il te plaît, laisse-moi travailler. Assis. Sois sage. Voilà, merci beaucoup. Et c'est compliqué parce qu'il y a cette densité de la matrice qu'on ressent et qui traverse aussi les gens. Et il y a une sensation de lutte. Il y a une sensation de lutte très très forte.
qui est très désagréable. J'ai eu l'impression d'être en lutte, ça fait 15 jours que j'ai l'impression d'être en lutte, voire même plus. Et tout en me disant, tu sais très bien que l'énergie de la lutte, elle mène à rien. Donc je travaille le lâcher-prise. Mais ce rapport de lutte, il se représente toujours à moi. Et j'entends beaucoup la notion d'amour parce que je crois que quand il y a de l'amour, la question de lutte, elle prend un autre sens. Et je suis obligée d'en parler de ça. J'avais pas forcément envie d'en parler, mais je vais en parler quand même. Hier soir, j'ai été voir le film L'Abbé Pierre. Je vais essayer de pas pleurer en vous en parlant parce que voilà, j'ai déjà assez pleuré pendant le film. Il était super émouvant, vraiment. J'aimais beaucoup le personnage avant, je l'aime encore plus maintenant. Il était super émouvant et là où moi il m'a beaucoup vibré, c'est que en fait c'était un idéaliste qui avait pas toujours les pieds sur terre, mais c'était un idéaliste. Et en fait, ce qui m'a beaucoup touchée dans le film, c'est que tout ce qu'on a pu me reprocher, moi, toute ma vie, mon idéalisme, ma colère, mon ego, tout ce que vous voulez, ben en fait, tous ces défauts, entre guillemets, ben, il les avait l'abbé Pierre. Il les avait. Et c'est d'ailleurs toute la beauté du film, c'est qu'il le montre profondément humain, dans tout ce qu'est un humain, y compris les choses paradoxales, y compris les choses qu'on n'a pas envie de regarder. Et en même temps, sans ses convictions, il n'aurait rien accompli. Il n'aurait pas porté des gens comme ça. Et ce qui est très beau, pour le coup, dans sa relation avec Lucie Coutas, c'est que Lucie Coutas, elle représente vraiment l'ancrage. Elle représente vraiment, oui, c'est bien les convictions, mais faut t'ancrer dans la matière. Parce que les deux sont importants, réellement. Mais l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que Lucie Coutas, toute seule, avec juste son pragmatisme, elle accomplit rien non plus. En tout cas, pas les mêmes choses. Et que c'est bien l'alliance des deux qui va créer la magie, qui va créer la force. Et ce film, je suis très émotionnée aujourd'hui pendant la guidance. C'est de l'émotion, c'est pas de la tristesse, mais c'est difficile. Puis je suis très émotive, je pleure beaucoup, donc on va essayer de pas pleurer. Mais ce qui est super touchant vraiment dans le film, c'est qu'en fait ce film il parle beaucoup d'amour. Et ce qui est très touchant, c'est la fin, je l'ai trouvé excessivement touchante parce que lui, il est en train de se dire j'ai pas réussi à accomplir ma tâche parce qu'en fait, il avait cette volonté d'éradiquer la pauvreté, de changer complètement la nature de l'homme. Et forcément, si on part de ce principe-là, c'est sûr que forcément c'est un échec hein, parce que on a toujours autant de pauvreté et les choses elles se transforment, mais elles ne disparaissent pas en fait. Et il a une vision de quelqu'un qui lui dit ça, qui lui dit mais t'as réussi mieux parce qu'en fait ce que t'as réussi c'est à aimer les gens comme ils étaient. Et Emmaüs c'est ça, c'est un regroupement de personnes qui sont les bas-fonds de la société, qui représentent les bas-fonds de la société. Les ouvriers, mais pas que, les alcooliques, les anciens détenus, tous ces gens qu'on n'a pas envie de voir, on n'a pas envie de comprendre leur histoire, on n'a pas envie de savoir, parce que mais ils ont fait des trucs pas bien finalement, donc c'est forcément des êtres pas bien, avec des énergies pas folles. Et il les a pris sous son aile et il leur a donné une raison d'être. Et ça a créé des collectifs, ça a créé des communautés, ça a créé des choses. Ça a créé, en fait, tout simplement. Et je simplifie beaucoup son histoire, parce que voilà, mais... Et j'ai trouvé ça merveilleux, parce que au final du final, ce qui est important, c'est ça. Et qu'on n'est pas censé toujours aimer que ce qui est beau,
tout près est merveilleux, et que on aime dans toutes les circonstances et sous tous les aspects. Je veux dire, si vous évaluez une relation amoureuse sur du long terme, c'est deux personnes qui s'accompagnent dans les bons comme dans les mauvais moments, c'est bien ça le serment du mariage. Mais si on enlève la notion de mariage, la notion d'union, ce qu'on attend tous de l'autre, c'est qu'il soit là autant dans les moments positifs que négatifs, c'est qu'il y ait ce truc-là qui fasse que, peu importe, dans la santé comme dans la maladie, dans la richesse comme dans la pauvreté, on est là, on est ensemble. Ce qui est valable pour l'union, c'est valable pour toute l'humanité en fait. Et c'est là où ces notions de fraternité, d'amour, tout ce dont finalement ce monde a cruellement besoin en ce moment, n'est-ce pas? Ben prend tout son sens ici. Et il le dit bien. Son parcours le dit bien. Il refuse ce monde tel qu'il est. Et il le dit ça. Alors, il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas utiliser la négative, et pourtant, lui, ça a été son argument premier. Je refuse le monde tel qu'il est. Il parlait de lois injustes, de lois illégales, enfin de lois légales, mais qui deviennent illégales et auxquelles on aurait le droit de désobéir, parce qu'à un moment donné, si ça n'est plus juste pour l'être humain, vos lois ne sont pas correctes. C'est profondément d'actualité. Profondément. Et en cela, le film est très très inspirant. Et du coup, voilà, j'entends cette phrase, parce que pour moi, le film illustre parfaitement ce que je viens d'entendre. Et je précise, j'ai pas écrit le texte des cartes, parce que j'ai entendu qu'il fallait pas que je le fasse, et qu'il fallait juste que je vous parle comme ça, là, parce que comme je savais pas quoi vous dire, ils m'ont dit, mais laisse-toi parler. J'ai dit d'accord. Et j'entends donc densité de la matière qui écrase les personnalités avec la lumière qui peine à percer. Et écoutez, la première carte qui est tombée, donc j'ai utilisé le tarot Soufi d'Ayeda Hussein, autant pour la guidance de la semaine que pour la thématique. Et la première carte qui est tombée, franchement, je pouvais pas l'inventer. C'est celle-là. C'est l'as d'épée, je vous la mets à l'endroit. Et vous la voyez, la densité de la matière, avec la lumière qui peine à percer, et qui arrive. Mais il y a quoi? Il y a un sabre. C'est-à-dire qu'on la perce. Je crois que ce que j'ai le plus de mal à équilibrer dans tout ça en ce moment, c'est que, vous savez, le moment où l'abbé Pierre fait ce discours et qui dit qu'il prône pas la violence. Il a toujours réglé tout ce qu'il avait à régler dans la non-violence. Mais qui préfère la violence à la lâcheté. Moi, c'est des choses qui me parlent, c'est des choses qui me portent. C'est-à-dire que quand on est face à des choses qui sont ignobles, qui sont horribles, qu'on est indigné, et que du coup, quand on est indigné, on ressent de la colère. Mais notre colère, nos émotions, notre tristesse, elles peuvent pas être brutes, parce que si on les utilise de manière brute, elles nous emportent, et on fait les choses de travers. Alors que si on les transmute et qu'on en fait quelque chose de constructif, la colère devient un moteur, la colère transformée devient un moteur pour que l'indignation prenne son sens et que on agisse dans nos quotidiens, que ça soit dans nos sphères individuelles ou que ça soit dans les sphères du collectif. Ce qui est à mon avis très très relié, parce que mon sentiment profond, et ce depuis un moment, c'est que plus les gens vont se révéler, plus ils vont révéler leur vraie personnalité, plus ils vont révéler le vrai trésor, plus ils vont laisser exprimer l'amour divin en eux, et plus ils vont créer dans la matière des projets de fraternité, des projets d'humanité reliés profondément. Parce qu'en fait, ça peut pas en être autrement, c'est aussi simple que ça. Donc pour moi, les deux sont intimement liés. Et c'est d'ailleurs comme ça que le collectif bougera. Parce que de plus en plus de voix s'élèveront pour dire mais nous on n'a pas envie de fonctionner comme ça en fait. On n'a plus envie, tout ça, ça nous intéresse pas. Là je parle pas de création de communauté ou je sais pas quoi. Je parle vraiment de
transformer la réalité. Je parle vraiment de faire vibrer une nouvelle matrice avec d'autres lois, d'autres règles. Et j'ai pas regardé ce que signifiait cette carte. Encore, je vais le voir avec vous. Là, je vous dis juste ce qui me vient. Comme ça. Mais c'est pas facile parce que cette densité de la matière, elle est très profonde. Elle est là depuis des générations et des générations. Et elle a été profondément manipulée. Profondément. C'est pour ça qu'au niveau du collectif, c'est très compliqué, parce qu'il y a beaucoup de révélations qui se font, de prise de compréhension sur certaines choses, sur certaines manipulations, de l'histoire, de tout en fait, de tout. Et dans cette transition-là, on peut se sentir un petit peu ballotté, on peut se sentir toujours ramené à des choses désagréables, fatigantes, sans encore voir comment on peut se libérer finalement de gens, de choses, de situations toxiques. J'aime à croire que ça va venir, mais je ne sais pas quand. Donc voilà, je vis le processus de fatigue en même temps que vous. Voilà, je vais regarder la signification de la carte plus précisément pour être un petit peu plus précise, parce que là, ça sera sûrement plus clair pour vous. L'as. Alors je vais regarder juste l'épée, c'est ça, les processus mentaux. Donc l'as d'épée est la carte de la clarté mentale. Elle vous invite à utiliser vos performances mentales pour percer les nuages d'émotions non résolues, à utiliser votre intellect pour gagner. Oui, c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est comment équilibrer finalement tout ce qu'on ressent, ou en ce moment on peut encore être confronté à des situations d'injustice qui vont faire naître de la colère ou de l'agacement, où les emportements peuvent arriver vite en ce moment, et où en même temps on sent qu'on doit absolument et littéralement être dans le contrôle de nos émotions pour ne pas aller nourrir une matrice déjà dense, ancienne, archaïque, et nous élever au-dessus de ça, tout en restant dans nos vibrations. C'est-à-dire tout en étant honnête avec soi-même, avec ses valeurs, avec ses convictions. Et c'est ça qui n'est pas simple. Les As représentent de nouveaux débuts et de nouvelles opportunités, et la suite des épées qui concerne le mental nous indique que la voie à suivre est celle de la logique. En même temps, ils symbolisent la réalisation du potentiel créatif. Les soufis parlent de notre inspiration individuelle et de notre génie intérieur comme étant liés à... Non, je ne vais pas réussir à dire le mot là. Comme étant liés à l'intelligence universelle, en fait. Je ne vous dis pas le mot en arabe parce que je n'arriverai pas à le prononcer. C'est lorsque nous fendons le brouillard de notre esprit avec l'épée de la vérité que nous puisons dans cette source illimitée où réside le vrai génie et l'inspiration. Lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, un cadeau s'offre à vous. Êtes-vous en mesure de le recevoir? Votre esprit est-il pur et réceptif, ou est-il rempli des impressions obscures du passé qui repoussent toute inspiration divine à proximité? Les soufis nous disent qu'il y a deux types de savoir, le savoir intérieur inné et le savoir extérieur périphérique. L'as d'épée vous incite à vous joindre à votre inspiration intérieure, votre génie, le cadeau derrière vous qui vous pousse vers votre vocation. Votre esprit est-il capable de l'embrasser? La contemplation, qu'est-ce qui éclaircit mon esprit et qu'est-ce qui l'obstrue? Quelles nouvelles occasions puis-je manifester grâce à la créativité? Affirmation, j'accepte et laisse des nouvelles idées circuler dans mon esprit. Et c'est vrai que c'est très en lien avec ce qu'on vit, parce qu'il y a une vraie notion de... Le lâcher-prise est très présent excessivement. Et il y a une vraie notion de se laisser l'opportunité de s'ouvrir à de nouvelles choses, à de nouvelles réactions, à de nouvelles...
à de nouvelles perceptions. Et c'est là où la densité de la matrice n'est pas simple, parce que la densité de la matrice, ça vient réveiller d'anciennes peurs. Et si ça réveille d'anciennes peurs à l'intérieur de nous, bah, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on ferme. On a du mal, on peut avoir du mal à être dans cet esprit d'ouverture pour venir laisser entrer des choses totalement nouvelles en termes de manière de fonctionner. Et je vous le dis parce que moi, je me suis surpris la semaine dernière à être enfermée dans ma tête avec des raisonnements. En fait, je tournais en boucle, quoi. Et du coup, je ne voyais pas de solution. Je vais pas dire à mon problème, parce que c'est pas un problème en soi, mais à ce qui se présentait à moi. Donc il y a un vrai besoin de laisser, au même titre que la carte, voilà, de laisser quelque chose faire sa percée à l'intérieur de nous, avec une conviction, une foi et un amour excessivement profond. Vraiment au stade de la pureté réelle, vraiment au stade de la pureté. Je crois que c'est peut-être ça le plus fort. Pour la carte du milieu de semaine, du coup, on a le 6 de denier. Et là, cette carte, elle ne peut que m'évoquer l'abondance très forte. Et la solidarité. Elle m'a beaucoup fait penser au film, cette carte, parce que c'est ça, c'est la carte de la main tendue. Et on a le 8 de l'infini à l'envers. Donc le 8 de l'abondance et le symbole de l'infini, pardon. Qui est la vraie richesse, à mon avis, de ce qu'on a en ce moment, c'est-à-dire les connexions entre les gens. Oui, il peut se passer vraiment des merveilles dans ça. Assez bizarrement, je crois qu'il faut avoir profondément foi en l'humanité en ce moment. Même si c'est dur et même si c'est ultra décevant. Mais il y a toujours deux pendants aux choses. Toujours. Donc aussi bien, c'est vrai qu'en ce moment, on voit la noirceur de l'humanité à bien des égards, aussi bien, eh ben, il y a des gens purs de cœur qui ont vraiment envie de faire bouger les choses, qui ont vraiment envie de vous tendre la main, ou de vous écouter, ou de vous aider, d'une manière ou d'une autre. Et parfois, là encore, ça demande d'aller ouvrir des portes à l'intérieur de nous, parce que parfois, on est tellement blasé par la nature humaine qu'en fait, on laisse rien entrer finalement, pour se protéger. Donc, je regarde avec vous le 6 de denier. Le 6 de denier est la carte de la réciprocité. D'une part, elle fait allusion à notre relation à l'abondance financière, et d'autre part, c'est tout aussi important, elle fait référence au temps, à la présence et au soutien. Combien donnez-vous et combien recevez-vous? Parfois la balance penche d'un côté. Vous seul savez ce que vous devez faire pour retrouver un équilibre sain pour vous et votre entourage. Une écriture coranique nous dit que lorsque nous donnons, l'une de nos mains ne devrait pas savoir que l'autre main donne. Faites-vous parade de vos œuvres de bienfaisance? Si oui, qu'est-ce que cela vous apprend sur votre intention? Lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, examinez vos croyances concernant l'argent. Pour les mystiques, la clé de la vie est l'équilibre. L'argent, c'est de l'énergie et il doit donc être équilibré. En soi, l'argent est inerte et n'a aucun pouvoir inhérent sur vous. Hazrat Inayat Khan décrit ainsi la perspective soufie sur l'argent. Argent, qu'est-ce que tu aimes le plus? Changer de main? Où est-ce que tu habites? Dans le cœur de mon adorateur. Où est-ce que tu t'accumules? Là où je suis chaleureusement accueilli. Où restes-tu? Là où je suis adoré. Argent, qui cherches-tu? Celui qui me cherche. Argent, à qui obéis-tu? À celui qui s'est élevé au-dessus de moi. Je suis devenu son esclave et je suis couché comme de la poussière à ses pieds. Avez-vous pu vous élever au-dessus de l'argent ou est-ce qu'il vous a servi? Contemplation, quelle est ma relation à la réciprocité? Donner ou recevoir, lequel des deux est le plus difficile pour moi? Affirmation, je donne et je reçois naturellement et gracieusement. Alors effectivement, on a le questionnement autour de l'argent parce qu'on est en train de travailler l'amour de nous-mêmes et que qui dit travailler l'amour de soi dit à un moment donné travailler nécessairement notre rapport à la matérialité et à ce qu'on mérite et à ce qu'on vaut
en fait, tout simplement. Donc forcément, on est quand même nombreux, et là pour le coup, je sais que je suis pas la seule à l'expérimenter. Et ben tout simplement à avoir des questionnements autour de l'argent, autour de ce qu'on mérite, à travailler l'abondance, mais même quand on travaille l'abondance, à se dire ok, mais est-ce que c'est vraiment juste que je puisse demander ça ou avoir ça? Et comme on est dans la transformation de la matrice, ben forcément ça pose des questionnements comme ça. C'est-à-dire il peut y avoir des gens qui, bien au-delà de la question simple de l'argent, peuvent se poser la question de finalement qu'est-ce que je veux faire dans ma vie, et d'être partagé entre eux. Est-ce que je suis un travail dans la matière qui va juste me permettre de payer mes factures mais qui ne m'élèvera pas ou qui ne m'épanouira pas vraiment, à choisir vraiment une voie, une vocation. Ce qui ne veut pas dire que du coup il n'y aura pas d'argent à côté, parce que ça encore, je crois que c'est une programmation de l'ancienne matrice. C'est de croire, là où à mon avis l'ancienne matrice est très forte, c'est qu'elle nous a fait croire très profondément qu'épanouissement et richesse ne sont pas compatibles. Et que nécessairement, pour avoir, il faut souffrir. Pour avoir de l'argent, pour partir en vacances, il faut travailler dur, et surtout dans un travail a priori qu'on n'aime pas. Il y a beaucoup de choses qui se déconstruisent de ce point de vue-là, on est d'accord. Mais il y a encore beaucoup de gens qui sont coincés dans ces questionnements. Beaucoup, 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 trop à mon avis. Et à contrario d'autres personnes qui vont choisir du coup de suivre leur cœur, leurs rêves, leurs envies, mais qui du coup vont être dans des situations très précaires. Et à mon sens, c'est ça qui est en train de se rééquilibrer, mais encore une fois, du coup, c'est compliqué parce que faut pas oublier que c'est des générations et des générations et des générations d'encodage. Vraiment. Si on prend par exemple les générations qui ont connu la guerre, les guerres, les grandes guerres qu'on a eues dans notre histoire, c'est des gens qui ont un rapport au monde tout particulier. Je sais pas, ça va peut-être vous parler. Moi, je pense à ma grand-mère. Ma grand-mère, elle a toujours, je l'ai toujours vue faire ses courses en prévision de. À prendre toujours, elle a toujours chez elle 2 paquets de farine en avance, 2 paquets de sucre, 2 paquets de... Parce que, le manque de la guerre crée des choses. Et ces petits éléments-là, là, qui sont tout bêtes, c'est rien d'avoir 2 paquets de sucre en avance, on s'en fout finalement. Mais ça génère quelque chose énergétiquement, en fait. Énergétiquement, d'être dans ce truc de se dire il faut que j'anticipe parce qu'on peut manquer. C'est pas la même chose que d'être serein dans son quotidien et se dire je ne manquerai jamais de rien, donc finalement, voilà, où est l'anticipation juste et réelle, et où est la peur du manque? Sur des petites choses comme ça. Mais à mon sens, il faut vraiment avoir conscience que c'est pour ça que quand on questionne l'argent, c'est très important de questionner l'argent aussi de notre famille. Quel est le rapport à l'argent de notre famille? Comment on a été élevé sur ces questions-là? Et quel est le rapport de nos parents, de nos grands-parents sur ces choses-là? Et du coup, quel est notre rapport au manque et à l'insécurité? L'argent, ça englobe vraiment, vraiment toutes ces questions. Donc du coup voilà, maintenant cette carte, elle me résonne vraiment beaucoup en termes de solidarité, de rapport à l'autre aussi, dans ce qu'on dans ce qu'on peut donner et ce qu'on peut recevoir, ce qu'on accepte de recevoir aussi des autres. Moi ça c'est un questionnement qui est très présent chez moi depuis un moment. C'est très difficile pour moi de recevoir, c'est très compliqué, je suis très mal à l'aise quand je reçois. Et pourtant, j'ai une chance inouïe, c'est d'avoir beaucoup d'abondance autour de moi. C'est-à-dire que vraiment, j'ai traversé pas mal de choses très difficiles, notamment financièrement, ces dernières années. Mais assez bizarrement, je n'ai jamais manqué de rien. Et pourquoi? Parce que soit j'ai toujours eu des gens pour m'apporter une abondance, quelle qu'elle soit. Parfois c'était en idée, parfois c'était en soutien moral, parfois c'était en soutien physique dans la matière.
Et c'est vrai que le soutien physique dans la matière notamment, c'est très souvent que j'ai des amis qui me disent mais accepte en fait, accepte l'aide qu'on te donne. Et moi je me sens gênée, je culpabilise, je me sens pas le mériter en fait. Et c'est très compliqué. Du coup beaucoup de gens qui me disent mais ce que tu donnes toi d'une autre manière, et ben en fait tu vois la réciprocité ça tourne. Mais pour moi c'est pas évident en fait. Je me dis ben non parce que moi financièrement je peux pas te le rendre et si je peux pas te le rendre bah du coup ben en fait ça crée de l'illégitimité en fait. Ça crée voilà, ça crée de la matrice et du programme qui veut pas lâcher en fait. Donc voilà c'est important de réfléchir dans ces conditions-là. Et la carte pour la fin de semaine, du coup, c'est le 10 de bâton. Et cette carte, elle m'a vraiment évoqué ce qu'on traverse en ce moment, c'est-à-dire le poids. Le poids qu'on peut ressentir en ce moment de tout ce qu'on a porté, de tout ce qu'on porte depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs années, parce qu'on est quand même nombreux à vivre ça depuis un petit moment. Et une sensation de plier un petit peu sous le poids de tous ces trucs-là. Parce qu'encore une fois, on est dans cette transition. Je pense vraiment que cette transition, elle est sur toute cette fin d'année. Parce que 2024, il y a autre chose qui démarre. Alors ça veut pas dire qu'on va être mal tout le temps, ça veut juste dire que dans cette énergie de transition, ben voilà, il y a des frottements entre des choses qui partent, des choses qui arrivent, des choses qui partent, des choses qui arrivent. Et du coup, ça demande un espèce de truc un peu constant comme ça et qui est fatigant parce qu'il y a des gros moments, j'ai traversé des gros moments de tristesse, des gros moments de... c'est comme si je sentais que le bateau s'écroule. Je sais pas, j'ai rien de spécial à me raccrocher, c'est-à-dire que je ne sais absolument pas où je vais. Vraiment, je ne sais pas où je vais. Et du coup, je sais pas, j'ai l'impression de voir un bout de bois, alors ben, je m'accroche, comme ça je me noie pas, puis pouf, puis je vogue un peu, puis ça m'amène, hop. Mais vous voyez, il n'y a rien de sûr, il n'y a rien de fixe, et il faut juste lâcher, et pas se raidir, parce que sinon, ben, le bout de bois, on n'arrive pas à l'attraper, ou alors on manque de se noyer, parce que vous voyez, un petit peu l'effet que ça peut engendrer. Le bâton, on est... le bâton, je me rappelle déjà. Mon cerveau a déserté. Hein. Ouais, c'est ça, c'est l'énergie de la passion. Donc, le 10 de bâton porte un bien lourd fardeau. Pourtant, personne ne l'y a obligé. L'homme sur cette carte chargé de lourds morceaux de bambou a lui-même choisi de gravir cette colline. S'est-il engagé à outrepasser ses capacités? Essayait-il de plaire à quelqu'un ou se fixait-il des objectifs personnels irréalistes? Au loin, au sommet de la colline, on aperçoit une nouvelle construction. Pourtant alourdi par une charge excessive et prisonnier de sa propre condition, l'homme la remarque à peine. La lourdeur, l'épuisement, la lassitude prennent le dessus quand nos idéaux se décomposent. En quoi vous reconnaissez-vous dans cet homme? Lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, on vous invite à examiner votre rapport à la pression. Tirez-vous des leçons de la pression ou celle-ci ne fait-elle que vous écraser? Êtes-vous submergé par la tâche devant vous au point que vous en oubliez la vision d'ensemble? Les soufis décrivent nos vies physiques sur le plan de Mazout, connectés au plan angélique de Malakout, où nous pouvons considérer nos vies d'une perspective supérieure. Toutefois, pour nous élever au-dessus de la densité de la Terre, nous devons apprendre à épurer notre esprit, notre cœur et notre vie, à nous délester et à choisir à dire non. Vous avez le droit de demander de l'aide, vous avez le droit de ne pas faire plaisir à tout le monde, vous avez le droit de vous accorder une pause et de trouver une façon de travailler qui n'épuisera pas votre force vitale. Contemplation, de quelle manière surcharger, surmener ou dépasser? Que se passe-t-il quand je ne respecte pas mes limites? Affirmation, j'accepte l'aide de l'univers et des autres. Et voilà, et je pense que ça résume bien tout ce que j'ai dit jusqu'ici en fait. Je vois pas l'intérêt de redire autre chose. Je crois que c'est important de se rappeler qu'en ce moment on fait de notre mieux
Et j'ai beaucoup cette sensation en ce moment, de me sentir épuisée parce que j'ai encore beaucoup de choses à régler, beaucoup de choses à faire, et que je me sens parfois très seule. Et de me dire à chaque jour suffit sa peine, et tous les jours tu fais un petit pas, et c'est ça le principal. Et de ne surtout pas aller nourrir des mauvaises pensées de l'ordre de je fais pas assez, c'est pas suffisant. Et voilà, c'est très important en ce moment de ressentir de la gratitude pour ce qu'on a dans l'instant, même si c'est pas toujours facile à faire. Je suis obligée de le dire avec honnêteté, et en même temps de prendre le temps, de faire les choses, parce que plus on arrive à se détendre en fait sur ces choses-là, et plus effectivement c'est fluide énergétiquement. Donc c'est pour ça que je crois que le message important, la carte de la thématique de la semaine, je vous la dis tout de suite parce que c'est Salik, c'est la carte 0. On a la notion de l'alignement, je vais même pas prendre le temps de vous la lire parce que c'est la carte du commencement. Et pour moi là, elle représente vraiment et véritablement tout ce dont je viens de parler sur le fait que la densité de la matière est très dure à vivre parce que justement il y a quelque chose de nouveau qui est en train de commencer. Et on est dans cet instant 0, on est dans le chaos du commencement en fait. C'est-à-dire que là, c'est comme si cette année il y avait eu le Big Bang, tout a explosé, tout a pété partout, il y a des explosions partout. Mais ça veut aussi dire qu'il y a quelque chose qui est en train de commencer, d'émerger. Mais comme on est encore dans l'explosion, du coup, il y a aussi cette espèce de vide intersidéral. Donc l'alignement dans la Trinité, qui est très très important, et la lumière qui est très présente. Je lirai pas la carte parce que vraiment je crois que c'est pas nécessaire. Et la guidance était assez longue là aujourd'hui. Donc voilà, c'est important pour moi de garder à l'esprit là, cette notion de densité de la matière, et d'essayer de manière très subtile d'aller à notre rythme là-dedans, et de prendre le temps de s'aimer, de ralentir quand on peut ralentir, de faire chaque jour un petit pas, et de rester très très fortement connecté dans cette énergie d'amour, de l'humanité et de fraternité dans toutes les situations. Dans toutes les situations, on est frères en humanité. Et ça nécessite de mettre des limites à certains moments, et en même temps ça nécessite de toujours avoir du cœur, et avec certaines personnes ça veut dire tendre la main, avec d'autres personnes ça veut dire être ferme sur nos convictions. On rêve d'un monde où on partage ensemble un grand jardin. Ne viens pas chier dans mon jardin. Voilà, fermement, vraiment, avec beaucoup d'amour, mais fermement. Désolée pour cette dernière formule un peu schétologique. Voilà. Je vous souhaite une très bonne semaine. J'espère vraiment que cette guidance vous aura aidé. Parfois, quand je raconte ma perdition, ça vous aide. Donc, j'espère que ça sera le cas. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, et restez concentrés sur la lumière. Plus que jamais. Voilà. Belle semaine.